Le 18 août 2020, au Mali, un coup d'État militaire intervient après 2 mois de manifestations contre le président Keïta. Le pays subit son 4e coup d'État depuis son indépendance en 1960. Ce coup est la dernière expression en date d'une crise politique majeure, marquée depuis début juin par un vaste mouvement de contestation dit du 5 juin, à sa tête l'imam Mohamed Dicko, qui réclame la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'armée qui n'arrivait pas donc à restaurer l'intégrité territoriale du pays, l'insécurité galopante tant dans le nord que dans le reste du pays, mais aussi sur le front social, la grève incessante, que ce soit des enseignants, que ce soit des élèves et des étudiants, mais aussi des personnels soignants, sans oublier donc le marasme économique qui prévalait. Donc le régime n'a pas été en mesure donc de répondre à ces préoccupations majeures. Ça a créé un soulèvement et qui a été parachevé par les militaires. Au soir de son arrestation, le président annonce sa démission et la dissolution du Parlement, ainsi que celle du gouvernement. La junte militaire revendique le coup d'État et annonce la mise en place du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, et indique ne pas vouloir s'éterniser au pouvoir. Une série de rencontres et de négociations conduites par la CEDEAO commence pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le CNSP s'engage à mettre en place un gouvernement de transition qui va durer 18 mois, avec la désignation d'un président et d'un premier ministre civil entre fin septembre et début octobre. Aujourd'hui, donc en termes de perspective, ce Conseil national de transition qui a été mis en place, qui en tandem avec le gouvernement doit entamer donc ce vaste chantier de réforme, de refondation, comme on dit, même de l'État, notamment en ce qui concerne la révision constitutionnelle, la relecture donc des textes fondamentaux, la loi électorale, la charte des partis. Toutes ces réformes, doivent faire l'objet vraiment de larges concertations, de larges consensus au niveau du peuple malien. Mais aujourd'hui, comme on le constate depuis quelques jours avec la mise en place du CNT, à la mise en place même des autres organes de la transition, il n'y a pas ce consensus qui se dégage. C'est la grosse inquiétude, à mon avis, des grands chantiers qui attendent donc la transition. La mise en place du CNT, Conseil national de la transition, le substitut de l'Assemblée nationale qui devait compléter le dispositif a pris du retard. Une partie de la classe politique malienne ainsi que des associations dénoncent ce qu'elle appelle la haute main des militaires sur la composition du futur organe législatif de la transition. Dans la foulée, le CNT s'installe avec à sa tête le colonel Malik Diao, numéro 2 de la junte au Mali. La mise en place de cet organe législatif devait être la fin de l'existence officielle du Comité national pour le salut du peuple, mais les militaires ne retournent pas pour autant dans les casernes. Ils ont tous été nommés à des postes politiques importants.